Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé hier à Paris pour une visite officielle en France, lors de laquelle il doit participer à une conférence sur la transition au Soudan. Le président el-Sisi doit aussi assister à un sommet sur le financement des économies africaines. Certainement, un sommet entre les deux chefs d'État, égyptiens et français, était prévu. Ainsi que de multiples entretiens avec des responsables et des chefs d'entreprise français. Justement, pour parler de ce dossier ainsi que de relations égypto-françaises, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Madame Passante Fahmi, qui est experte en économie. Bonjour Madame Passante Fahmi. Bonjour Madame. Voilà, une nouvelle rencontre avec le président français, justement, entre le président el-Sisi et son homologue français Emmanuel Macron, des relations très étroites qui lient l'Égypte et la France. Quel regard vous portez sur cette visite qu'effectue actuellement le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi en France? Bien sûr, c'est une visite très importante, mais je voudrais mentionner ici que les relations entre l'Égypte et la France, ce sont des relations très anciennes qui datent pour des décades, c'est-à-dire des dizaines d'années dans le passé. On a commencé une coopération entre les deux pays. Ces deux pays sont deux pays très importants, surtout en ce qui concerne la stabilité dans la région africaine et aussi la stabilité du monde entier. Parce que l'Égypte a été toujours l'entrée vers l'Afrique et elle a joué toujours un rôle très important pour maintenir la sécurité et la stabilité dans la région, que normalement, si la région a des problèmes, ça reflète tout de suite sur le monde entier. Cette relation, ce n'est pas seulement une relation économique, c'est-à-dire dans tous les domaines de l'économie, que ce soit dans l'agriculture, l'industrie, mais il y a aussi la culture, le tourisme, les pharmaceuticals. Ce sont des relations en ce qui concerne l'économie très ancienne, très développée et qui existent dans tous les domaines. Il y a aussi une coopération sur le côté militaire. Alors, la relation avec la France, c'est une relation très importante, non seulement pour l'Égypte, mais aussi pour maintenir la stabilité en Afrique. L'Afrique a prouvé que c'est un continent très riche et qui peut vraiment assister au développement économique du monde entier, mais malheureusement, elle a une longue liste de problèmes. Et pour résoudre ces problèmes, nous devons avoir une coopération avec les pays avancés comme la France, mais nous devons avoir aussi un pays comme l'Égypte qui sait comment s'infiltrer dans le continent, aider les peuples pour stopper l'immigration illégale, le terrorisme, les maladies. Maintenant, le problème des maladies, ça c'est un problème très grave. Et que ça, nous avons vu à cause de Corona, le monde entier a été touché. Alors oui, c'est une visite extrêmement importante, et aussi sur le domaine du barrage de la Renaissance, et la coopération avec le Soudan. Alors l'Égypte et les relations africaines, c'est une relation très importante et qui se développe davantage et ça va continuer. Et je répète, dans le domaine de l'éducation, de l'industrie, de la culture, dans tous les domaines, si vous voulez, le domaine militaire, de la sécurité de la région. C'est une longue liste et ça date depuis des décades et Inch'Allah, le futur va montrer que la coopération avec l'Égypte pour développer l'Afrique va vraiment être une stratégie très importante, très avancée pour aider ces peuples et ces pays-là à jouir de la stabilité et le monde entier aussi. On ne peut pas oublier que l'Afrique, c'est un continent très riche en ce qui concerne l'alimentation, en ce qui concerne les produits qui se développent sur l'agriculture et la pisciculture. Il y a aussi des ressources, il y a l'or, l'uranium, le gaz, le pétrole. Alors oui, cette visite est très importante et ça va montrer, Inch'Allah, une coopération très avancée avec la France parce que, je répète, c'est une relation ancienne. On sait comment travailler ensemble. Le peuple égyptien comprend la philosophie des Français en ce qui concerne le travail. Inch'Allah, ça va être une visite qui amène tout le bien pour le continent africain. Selon vous, que signifie la tenue de la conférence internationale d'appui à la transition soudanaise à Paris? Pourquoi à Paris? Écoutez, la France a été toujours en Afrique. C'est-à-dire, c'est un pays qui s'est
comment les Africains pensent, et nous aussi. Quand on fait une coopération, nous devons avoir la même façon de penser, comment vraiment avoir des discussions positives. Alors, la France existe en Afrique depuis des décades, et nous aussi. Alors, leur présence et cette visite-là, Inch'Allah, ça va amener des résultats que le monde entier va en profiter. C'est pour cela, c'est pas question d'avoir n'importe quel pays pour travailler dans une région. Oui. Ces pays-là existaient depuis des décades dans cette région-là. Ils comprennent les peuples et les peuples aussi les comprennent. Alors, la coopération peut être faite d'une façon beaucoup plus facile. Et aussi, l'intervention de l'Égypte au centre, ça va aider facilement l'infiltration et le développement économique pour avoir une stabilité dans ce continent. Et je répète, le monde entier ne peut pas s'en dispenser des ressources de l'Afrique. Mais les Africains ne vont pas continuer à vivre de cette façon. Ils veulent eux aussi une vie acceptable, une vie décente. Et l'Égypte peut aider positivement dans cette occasion. Et je répète aussi, nous avons besoin nous avons une histoire à raconter en Afrique du succès qu'on a eu sur le plan du développement économique, que ce soit la première phase ou la deuxième phase, le développement de politique monétaire, fiscale. On peut aider l'Afrique à avancer beaucoup plus vite et aussi, bien sûr, à l'aide du Soudan aussi, à avancer plus vite et d'accepter la coopération internationale pour le bien de tout le monde. Et je répète que la diplomatie économique, ça c'est la langue du monde entier maintenant. Tout le monde doit être gagnant, tout le monde doit gagner et doit avoir des profits. On ne peut pas accepter le monde comme ça a été fait dans le passé, des pays qui avancent et d'autres pays qui reculent. Ce n'est plus le temps. Alors là, l'Égypte va jouer un très grand rôle et le Soudan pour le développement de l'Afrique, Inch'Allah. Très bien. Quand on parle de l'économie, il y a un point assez important. Il s'agit du transfert des technologies ou les procédures du transfert des technologies aux pays africains. Quelle est l'importance justement de ce transfert des technologies? Quel rôle aussi peut jouer l'Égypte dans ce domaine? La technologie, c'est la langue du monde nouveau. C'est fini. On ne peut plus avancer sans technologie. Et l'Égypte a été capable d'avoir des relations et d'attirer des compagnies, comme on appelle les multinationales, qui possèdent les technologies et aussi les marchés. Parce que ces compagnies ne possèdent pas seulement la technologie, mais ils possèdent aussi les marchés mondiaux. Alors la coopération avec ces compagnies-là, et nous avons eu en Égypte plusieurs rencontres, Monsieur le Président les rencontre lui-même, personnellement, pour avoir une relation où tout le monde est gagnant. Et c'est pour cela que j'ai mentionné la diplomatie économique, ça c'est la langue du nouveau monde, et tout le monde doit être gagnant. Peut-être pas avec le même pourcentage, mais tout le monde doit être gagnant et transférer la technologie dans nos pays, et c'est un exercice qui n'est pas facile, mais étant donné qu'ils sont prêts et capables à le faire avec nous, nous aussi on va aider ces grandes compagnies parce que le monde est devenu très petit à cause de la technologie. Eux aussi, ils veulent avoir des investissements dans cette région, des investissements, comme on appelle, développés dans le domaine technologique. Et le transfert de la technologie vers nos pays est essentiel, parce qu'on ne peut plus s'en dispenser. Docteur Fassant, selon vous, quelles sont les stratégies que peuvent adopter les conférenciers pour réagir au choc économique causé par un an de crise sanitaire par la pandémie du coronavirus sur le continent africain? Tout le monde doit aider. Ce problème-là est un problème mondial. Et ça se transfère d'un pays à l'autre chaque minute. Et ça peut développer d'autres maladies aussi, on ne les voit pas. Alors la coopération internationale est devenue une nécessité, ce n'est pas le luxe. C'est-à-dire si on ne coopère pas ensemble, le monde entier va être touché. Et en ce cas-là, on n'aura pas la possibilité de combattre. Alors, les pays africains, étant donné, et d'autres pays aussi, comme on a vu la Chine, les Indes, ils ont des problèmes sur le côté sanitaire. Oui. Et parce que le monde est devenu un petit monde, c'était un seul pays, bien sûr, la coopération est nécessaire.
Et c'est une coopération, c'est pas, comme on appelle, on le présente comme le luxe, c'est une nécessité pour le monde entier. Si les maladies ne vont pas être guéries et stoppées, le monde entier va être touché parce que l'immigration illégale continue, le terrorisme continue, le voyage va être ouvert. On ne peut pas contrôler ça. Alors, une coopération, que ce soit des États-Unis, ça doit commencer des États-Unis et aussi des institutions mondiales, parce que les États-Unis, c'est un pays très riche, qui peut aider ces pays-là à passer cette période difficile et critique. Parce qu'on ne peut pas stopper les maladies comme on appelle, de cross-border. Ils vont aller chez eux aussi. Alors là, oui, la coopération est nécessaire. Et l'Égypte, je le répète, va jouer un rôle très important aussi. C'est l'entrée vers l'Afrique depuis les pharaons. On sait comment travailler avec nos collègues et nos voisins africains. Ils nous comprennent, on les comprend. Et la coopération entre le monde entier, mais à travers l'Égypte et le Soudan, est une nécessité. Très bien. La France est le 6e partenaire économique de l'Égypte. Beaucoup, justement, de projets de partenariat. Beaucoup d'entreprises et de compagnies françaises sont implantées ici en Égypte. Hier, le chef de l'État s'est entretenu avec le chef de l'entreprise Dassault, le constructeur des Rafales. Et on connaît bien que plusieurs contrats ont eu lieu justement entre la France et l'Égypte, justement pour fournir des Rafales ainsi que des bâtiments de guerre. Donc aussi dans le domaine de l'armement, beaucoup justement d'accords de partenariat. Aujourd'hui, quand on parle de ce partenariat stratégique entre l'Égypte et la France, et qui a connu d'ailleurs un élan significatif au cours des dernières années. Quels sont les horizons prévus selon vous? C'est vrai qu'on fait un développement économique très avancé, très bien étudié, sophistiqué et qui avance positivement. Mais en même temps, nous sommes un grand pays et nous devons maintenir notre sécurité, surtout sur les frontières. Alors avoir une armée forte, ça c'est très important. La coopération avec la France aussi, dans le côté militaire, je répète, elle date depuis des décades. Non seulement en ce qui concerne les achats, mais aussi le développement de ce côté-là industriel. Alors, l'Égypte a des problèmes dans tous les côtés parce que ces problèmes-là existent dans la région. Alors, avoir une armée solide, stable, est très important. Non seulement pour protéger l'Égypte, mais aussi pour la stabilité dans la région et l'Afrique tout entière. La coopération avec la France est essentielle parce que, je répète, elle date depuis des décades. On sait comment travailler ensemble, ils nous comprennent, on les comprend. Et Inch'Allah, ça va continuer d'une façon, après cette visite aussi, d'une façon très positive. Tout à fait. Et c'est une coopération d'ailleurs qui couvre presque tous les domaines. Voilà. Docteur Passant, parmi les sujets proposés également figurent des mesures économiques prenant la forme d'un New Deal souhaité par le président français Emmanuel Macron, organisateur du sommet. Alors, que signifie ce terme du point de vue économique, New Deal? C'est-à-dire, on ne va pas coopérer comme dans le passé. On va appliquer la diplomatie économique où tout le monde est gagnant. Dans le passé, il y avait certains pays, ils sont connus par nom, ils avancent et le reste du monde recule. Ça ne peut pas continuer. Et parce que ça a créé l'immigration illégale qui a créé des problèmes à ces pays-là qui ont adopté cette philosophie dans le passé, qui s'appelle la mondialisation, la globalisation. Maintenant, ce n'est pas comme ça. C'est la régionalisation, c'est-à-dire le monde va être partagé en régions économiques. Et la coopération économique pour que tout le monde soit gagnant, ça c'est la nouvelle stratégie. Dans le passé, on a vu le système qui a été appliqué a créé des problèmes incontrôlables dans le monde entier. Maintenant, on a découvert que non, on va travailler ensemble, tout le monde va être gagnant, les pays pauvres doivent être développés, ce ne sont pas des marchés dans lesquels on prend la matière première et ensuite on lance nos productions chez eux et on prend l'argent dans nos banques. Ça ne va pas continuer comme ça. Tout le monde doit être gagnant, on doit créer du travail pour les jeunes, on doit offrir une vie décente pour tout le monde, surtout en Afrique.
On ne peut pas continuer à prendre les richesses de l'Afrique. Certains pays les utilisent et laisser des millions de peuples, surtout les jeunes, souffrir. Alors ça c'est ce qui signifie. C'est une nouvelle façon où tout le monde est gagnant. Oui, espérons prochainement. Et la régionalisation aussi est très importante. Docteur Passant Fahmy, analyste politique et membre au Parlement égyptien, nous vous remercions infiniment pour ces explications. Merci à vous. Merci, mesdames. Bonne journée. Bonne journée, pareillement. Merci, Donna. Et on arrive à la fin de cette édition de notre programme quotidien Bonjour l'Égypte. Merci et bonne journée. Au revoir.